Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de Malacca, vous le dites comme vous voulez, c'est la même chose. Donc du coup le programme d'aujourd'hui ça va être 3 centres commerciaux, manger et donc 2 églises, un petit bord de rivière street art et une statue du Christ un peu comme le Corcovado et une mosquée sur l'eau. Donc on est directement dans les centres commerciaux. Je vais vous montrer. En fait, c'est 3 centres commerciaux qui se joignent. Et donc du coup, en fait, là, il y a le centre commercial et il y a un petit souterrain qui mène au prochain, qui est juste là-bas. Le premier centre commercial, Paraman Dataran. Comme je vous dis, il est communicant. Vous avez le petit souterrain qui mène au prochain centre. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est comme un peu comme un centre commercial avec tout plein de magasins. Vous avez de l'électronique, des vêtements, massage, salon de coiffure, un petit point McDo, enfin vous avez vraiment pas mal de choses, des habits. Et donc du coup ça c'est le souterrain qui mène au prochain commercial et qui nous fait sortir directement dedans. Donc c'est cool, ça permet de prendre la chaleur et au final je vais vous montrer, il y a tout plein de petites rues, c'est vraiment sympa. Enfin, je pense que, je sais pas si vous allez m'entendre, mais je pense qu'aujourd'hui il n'y aura pas trop de cinématiques, ça va plus être balade, chill, des plans où je vais raconter ma vie, où je vais raconter des choses plutôt que faire des plans cinématiques. Je verrai peut-être pour vous présenter les lieux où on va se rendre, mais en tout cas ça sera pas mal de marches et de balades comme si vous étiez avec moi, avec nous. Donc voilà, vous avez de l'électronique, comme je vous dis, beaucoup d'électronique, salon de massage, vêtements, enfin il y a vraiment pas mal de choses. Et du coup, les jeux pour enfants, des bijoux, et voilà, on arrive au prochain centre commercial. Donc du coup on va aller manger à Black Canyon. Ils font pas mal de plats thaï, donc voilà, histoire de prochain centre commercial. Black Canyon, c'est un peu comme je vous avais déjà présenté à Eco Sheras à Kuala Lumpur. Le restaurant, en fait, vous notez directement tout ce que vous voulez, vous avez la liste et vous avez tout en image. C'est pas très cher. Je pense que le plat le plus cher, il est aux alentours des 40 ringgit, ça fait 10 euros. Et vous, comme je vous disais, vous avez pas mal de plats thaï, des pâtes, des frites avec de la viande là, des clubs sandwich, genre, des soupes, tom yum. Moi je vais prendre ça, la green curry. Et c'est beaucoup de plats thaï. Donc si vous êtes nostalgique de la Thaïlande, bah ici vous pouvez trouver votre bonheur. Toutes les boissons froides, boissons chaudes, du thé. Les boissons elles sont aux alentours des 10 RM. Ça fait 2 euros. 2 euros la boisson. Et les plats, si je dis pas de bêtises, pour le plat que je vais prendre à peu près, on va être autour de 15 RM. Donc ça fait 3 euros. 3 euros. Et donc voilà. Et les petits desserts. Des glaces. Ou des gâteaux il me semble. Non, même pas. Bon, on a bien mangé. Vous avez aussi cette tour, on va pas la faire. Je sais pas si vous allez la voir là tout au haut. Elle est tournante et elle monte et elle descend en fait. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait ouais, la plateforme elle tourne, elle descend pour prendre les gens et elle monte en hauteur pour avoir le point de vue. On se retrouve directement dans la rue là, dans la rue piétonne.
où on va aller en hauteur voir une église. Et vous avez pas mal de véhicules, de tuk-tuk, des tricycles. Et en fait ils mettent la musique à balle. Et en fait la nuit ils sont tout éclairés, ils sont entièrement éclairés avec des néons et tout. J'essaierai de vous en mettre. Franchement c'est stylé. Donc voilà, ils font des balades. Ah. Et vous avez même un cheval là-bas avec une calèche. C'est comme une sorte d'ancien fort. Si on retrouvait passer à l'intérieur, je vais passer vite fait. Et donc vous avez la suite tout en haut, au-dessus, où on va se rendre. Donc quoi, ça vaut vraiment l'effort de monter quelques marches. Ça se fait vite. Des inscriptions. Je comprends pas. Les gens ils ont jeté des billets, des pièces. C'est vraiment les anciennes constructions avec des... Ça doit dater. Je sais pas de quand ça date mais... « 1696 ». Il y a marqué sur les inscriptions. Là aussi. Je sais pas si c'est 1660. Mais franchement, magnifique. Ça va être une ancienne église ou un truc comme ça. C'est vraiment beau. Ça surplombe la ville. Sympa. Avec une statue. Et vous avez un bateau là-bas avec le coin de la rivière. Je voulais montrer le petit coin. Donc c'est celle-là, cette tour que je vous parlais, où elle est pivotante. Et elle monte et elle descend pour prendre du monde. Pour avoir le joli coin de vue. Ça va être un peu noir. Donc ouais, c'est une ancienne église. Saint-Paul, l'église de Saint-Paul. On est redescendu par derrière, là, juste là. Et on rattrape la rue piétonne que je vous ai filmée où il y a tous les tricycles et tout qui font les allers-retours. Et ça mène directement à la rivière, à une autre église qui est de cette couleur rouge. Donc de ce que j'ai compris, explication, ça serait les Portugais pardon, qui ont envahi en 1640-1650. La fourchette est assez grande par là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et qu'il y aurait eu des combats où ça aurait détruit les constructions, voilà.
Mais franchement c'est pas mal, c'est vraiment joli là, les inscriptions, les gravures et tout. C'est vraiment, vraiment sympa. Bon, pour le coup, la couleur de l'église et des bâtiments, ça change. C'est vraiment joli. Donc on va marcher dans la petite rue typique. Et juste derrière, au bout, vous avez eu encore une autre église. Une église blanche avec une grosse peinture là, au dos, enfin, au dos des bâtiments là-bas. L'église de Saint-Francis Xavier, construit en 1849. Et la jolie fresque. Là, ça va voir le petit contre-jour. On va passer le soleil. Vraiment très bonne. Les petits vestiges, ruines. Et donc du coup vous avez le bord de rivière juste en bas avec tout plein de bars. Et je vous mettrai une petite, en petite miniature là, comment c'est éclairé la nuit, c'est vrai. Franchement c'est hyper beau. Et donc du coup sur le côté vous avez le street art. Donc je vous montre ça, on va descendre. Donc pour le coup petit arrêt, pris des petits cocktails. Au final pour la nourriture on en a eu, donc il y a eu un plat de boisson, un plat et de boisson, c'est tout. On a pris tout à l'heure. Et au final, on a eu pour 30 et quelques ringgit. Donc ça fait moins de 10 euros. Donc ça va, c'est pas cher. Et là, on va prendre 2 petits cocktails, histoire de boire un peu. Et pour le coup, ben, ça coûte 8 et 8, 16. Ça fait à peu près 4 euros. 16, 4 et 4, 8. Ouais, 4 euros. Vous avez le comptoir juste ici pour acheter les tickets de bateau. Et donc on est juste sur le pont au niveau de la rivière. C'est Jonker Walk là-bas. C'est un peu comme un quartier chinois. Il y a même un marché là-bas, on le voit de là. Et donc là vous pouvez naviguer sur cette rivière. Et comme je vous dis, c'est éclairé, tout, même le pont est éclairé la nuit avec la rivière, les arbres et tout là. Je vous le mettrai en miniature comme je dis. Et donc là ouais, ce soir il y a un marché, on est le week-end, donc il y a un petit marché là-bas. Mais avant ça, au niveau du Hard Rock Café, vous descendez et vous avez le street art que je vous parlais aussi le long de la rivière, en plus des restos et tout. C'est sympa s'y poser. Je vais vous montrer ça. Et là-bas, ils ont déjà commencé à éclairer dans les arbres. Je sais pas si vous le voyez de là, mais il y a des lumières qui tombent et tout. Il nous reste à faire la mosquée. Sorry. On va nous faire la mosquée. Et le temps qu'on y arrive, 15 minutes. Et au final, la statue du Christ, elle est à 3 km. Donc on n'aura pas le temps de le faire. C'est dommage, ça aurait été pas mal. Donc comme je vous disais, je sais pas si vous voyez, mais il y a les lumières dans les arbres, même les façades, elles commencent à s'éclairer. Vu que la nuit va commencer à tomber, et la mosquée, on voulait surtout vous la montrer de nuit parce qu'elle est toute éclairée. Et c'est vraiment plus joli que... Enfin, ça rend un peu mieux que la journée. Même si c'est tout aussi beau. Vous en avez aussi dans cette partie du street art. Et les petits pontons pour attendre le bateau une fois que vous l'avez pris, que vous avez pris le ticket là-bas, avec les différents arrêts et les différentes choses à voir dans le coin. Donc les deux principaux street art que je voulais vous montrer, c'était ces deux.
Ça va être un peu loin, il n'y a pas trop le zoom avec la GoPro, mais bon, j'espère que ça va bien rendre. Celui-là et l'autre juste là-bas. Au final, je vais pas faire toute la longueur, mais je vous montre de là. Et voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ceci. Et on va retourner vers la mosquée. À moins qu'on fasse un tour dans le marché ou pas? Ouais. On va vous montrer la Junker Walk, le petit marché, un petit tour et après mosquée. Donc pour le coup, je vais vous mettre aussi en petite miniature sur le côté. Il y a une rue juste à côté de celle-là. J'essaierai de vous trouver la localisation avec d'autres street art. On va pas y aller. Mais voilà, je filme un peu, histoire d'avoir le temps de vous mettre les miniatures. Donc je vous le mettrai sur le côté, différentes photos. C'est dans une toute petite rue à 300 mètres d'ici. Nous on va juste profiter d'aller dans le marché. Et après, comme je vous ai dit, mosquée. Les petits tricycles dont je vous parlais. Là c'est à l'effigie des Mignons. Tous les tricycles qui sont un peu à l'effigie de différents Walt Disney. Enfin des Mignons, comment elle s'appelle, la Libérée délivrée là. Ça, il y a Squid Game aussi, des petites peluches. Enfin des Spider-Man et tout. Et chaque tricycle représente un personnage de Disney. Entre guillemets, Disney, Pixar, vous m'avez compris. Petit marché, on y retrouve un peu les choses habituelles. Vous avez pas mal de commerces, de restaurants et tout le long. Donc c'est assez cool, c'est assez sympa. Après vous allez me dire, un marché en Asie c'est un peu comme ceux en Thaïlande, on y retrouve un peu les mêmes choses. La nourriture, du parfum, des bijoux, des vêtements. Voilà, c'est un peu les critères. Mais aussi vous avez des temples chinois aussi dans cette rue. Donc c'est sympa à faire. Comme là par exemple sur la gauche. Les gens ils avancent pas. C'est fatigant. Là sur la gauche il est fermé. Mais je sais plus si c'est celui-là ou un peu plus loin. Enfin bref. Donc voilà. Je vous parlais juste ici en plein milieu de la rue. Va bientôt tomber, il nous reste juste à aller à la mosquée, mais je vous le mettrai juste avant, enfin vous l'aurez vu juste avant. Donc tant qu'il fait un peu jour, je vous souhaite voilà, bon visionnage. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai l'impression que ça a été un peu du n'importe quoi cette vidéo. On est à la gauche, à droite, puis on est revenu, puis reparti pour aller à d'autres endroits. Au final on a tout fait sauf la statue du Christ, qui, comme je disais, elle se trouve à 3 km. Donc on n'a pas pu la faire vu qu'il fait bientôt nuit. On s'est pris un peu tard pour tourner la vidéo. Sinon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Melaka, je pense que j'ai montré à peu près tout ce qui, enfin une petite et grosse partie de ce qu'il y avait à voir à Melaka de sympa et d'accessible en centre-ville. Et voilà, donc merci bien. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je fais le tour voir si j'ai tout dit, mais je pense que oui. Et voilà, merci à vous.